l'accepte parce que je crois que c'est important. Et avec mon apprentissage du livre de Mayou, Le Paradoxe, je ne pouvais pas faire autrement. Non, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu ce livre. Par contre, j'ai demandé à des amis s'ils l'avaient acheté de venir de faire une copie. Mon enfance, mon Dieu, euh, mon Dieu, à part avoir eu le syndrome très jeune de l'enfant kidnappé, moi je suis en Haïti et je suis avec ma humaine. Aussi loin que je puisse me souvenir, c'est un moment très heureux de mon enfance. La période de vie, d'ailleurs, c'est le moment le plus heureux de mon enfance. C'est ma rencontre avec Humaine Bojla. Ma humaine, ben, c'est ma mère. J'en ai eu plusieurs, là. Mais c'est ça, là. Et mon arrivée au Québec, elle fut un désastre. Excuse-moi, tu permets? Fut un désastre parce que je voulais pas quitter Haïti. Moi, je suis enfant, je suis libre en Haïti. On a du grand terrain et je suis une hyperactive et j'arrive ici, on est enfermé. Donc, ça a été vraiment un désastre. Oui, c'est ça. Ben, comme tu le sais, c'est ça. J'ai été un enfant abusé sexuellement dès l'âge. Ben, je pourrais pas te dire à quel âge exactement. Je me rappelle même pas à quel âge que je suis arrivée au Canada, tellement que l'arrivée était traumatisante. Et malheureusement, oui, j'ai été abusée sexuellement par un beau-père. Et ça va tout marquer la dynamique que j'ai avec les hommes noirs. Pour la plupart, j'ai vu que des abuseurs. Et ben, faut dire que ma vie consacrée aux enfants aussi va faire que je vais avoir la même problématique avec les hommes blancs, compte tenu que les Québécois particulièrement, moi, on dit que je les trouve abuseurs. Ah, mais disons, non, non. Ben, j'ai fait plusieurs diplômes. Ça, c'est ma mère noire. Parce que vous allez voir que dans ma vie, j'ai eu plusieurs sets de parents. Étant donné qu'à 14 ans, ma mère noire m'a mis à la rue. Donc, j'étais en famille d'accueil. Ma première mère, si vous voulez, France Allard, ma travailleuse sociale, à qui je dénoue tout. Je crois que si je n'ai pas eu le droit de rater ma vie en paix, ce que j'appelle, c'est vraiment parce que je voulais que France Allard soit fière de moi et qu'elle trouve, parce que je pense qu'elle a plus cru en moi que moi, moi-même en moi-même. Ben, j'ai jamais mis ma vie en danger pour les autres. C'est faux, c'est une fausse croyance populaire qui veut que j'ai mis ma vie en danger pour sauver des enfants. Est-ce que ma vie a été en danger pour sauver des enfants? Oui. Oui, j'ai quelques cicatrices pour le prouver, mais je n'ai jamais mis ma vie en danger pour les enfants. J'ai mis ma vie en danger parce que, étant abusée sexuellement dans l'enfance, j'aurais voulu que quelqu'un se mette en danger pour moi. Ouais, pendant longtemps, l'amour de ma vie a été mon petit frère. De toute façon, on était tous obligés de l'aimer. Jusqu'à récemment encore, je me sentais obligée. L'arrestation de mon petit frère a été un point marquant parce que c'est comme si je n'avais jamais existé. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a appris dans l'enfance, à ne pas exister. Tout était pour mon petit frère. Tout était fait en direction et en fonction de mon petit frère. Il a été élevé par des Blancs, donc il ne fallait pas que les Blancs... Mon Dieu. Mon problème de respiration vient de mon entrée au Canada. Ma mère me disait, ma maman, elle est au Québec, si t'es noir, tu veux une job de secondaire 5, faut être universitaire. Oui, j'ai vraiment fait ça. J'ai lâché ma job de fonctionnaire pour aller travailler à 10 piastres de l'heure au bon Dieu dans la rue. Non, pas du tout. C'est pas une question. Euh, J'aime dire que je suis peut-être folle, mais pas conne, mais c'est pas une question.
question, j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour que si vous vous tuez ou pas, ben, euh, c'est pas l'argent, vous êtes toujours après une chose, c'est d'être heureuse dans la vie, d'être bien avec soi-même. Et si quelque chose ne fait pas le bonheur, ben, il se tasse, peu importe le prix en argent. Dans le fond, j'ai toujours vécu pour être bien et pour être heureuse. Et peu importe le prix que ça coûtait. Mon Dieu. Si vous entendez ça, des plans que je fais réaliser à vie. Non, ben écoutez, ma réponse va être prudente parce que, justement, j'ai peur de traduire encore une fois. Le barreau, ben, ma rencontre avec Maître Pierre Despetit. Je crois que cet homme a réussi à balancer chez moi, tant au niveau physique, psychologique et en accord avec la société. Je n'avais pas eu peur, moi, et mon Dieu, il faut que je vous raconte ça. Ma droit zéro, etc., etc. Et je finis par faire un éclat. C'est la cause que tout avocat veut avoir au moins une fois dans sa vie. Et je rencontre ce bonhomme, je suis pas en tort du tout, et ça a été où ce que je signe? 6 mois à me demander si je suis pas en amour avec Maître Pierre Despetit. Alors, le barreau, c'est un art professionnel. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, je ne ferai pas ce débat-là. Mais je sais que regarder du barreau, je ne veux pas tomber. Vous savez, c'est plus facile de passer son temps à critiquer ce que quelqu'un fait de mal plutôt que de s'arrêter au bien que font. D'ailleurs, j'ai décidé que les gens méchants qui faisaient du power trip ou encore qui étaient racistes ou quoi que ce soit, je ne m'en occupais plus. Je suis plus occupée maintenant à dire merci aux gens qui sont compétents, des gens qui comprennent et des gens que j'aime. Non. J'ai jamais vraiment eu d'homme dans ma vie. De toute façon, les enfants ont occupé tellement de place dans ma vie, comme si j'avais besoin de réparer le tort que j'avais eu dans l'enfance. Donc, il n'y a jamais eu vraiment. Il y a peut-être eu un homme dans ma vie. Je me souviendrai toujours. Pardon? Je pense que le seul homme que j'ai vraiment aimé de ma vie s'appelle Jean-Édouard. Il n'y a plus de cacherie, de cachotterie. Il est vieux, je suis vieille. Je pense, et c'était un amour impossible. Alors, je pense qu'après ça, bon, comme dirait la chanson, je les ai eus pour la nuit, jamais pour la vie. De toute façon, j'étais même pas capable de vivre avec moi-même. Comment voulez-vous que je vive avec un homme? Et en ayant les enfants en famille d'accueil et autres à la maison, ben c'était quasi impossible d'avoir un homme dans ma vie. Oui, 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 par peur qu'un homme abuserait des enfants que j'ai à la maison. Ça, je dois l'admettre. Ben, la cause Mayou, écoutez, ben, premièrement, il faut connaître le docteur Mayou pour arrêter d'être une victime dans la vie. Il faut connaître l'homme. Parce que, bon, ce on voit du docteur Mayou n'est pas ce que l'homme est. J'ai eu l'occasion de le côtoyer à quelques reprises et c'est un homme tout à fait charmant, aimable. Je n'ai que de bien à dire de Pierre Mayou. Omis que je lui si j'avais encore à le représenter, je lui mettrais pas de micro ni de caméra devant. Mais c'est un homme à connaître et pardon? Non, 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 non. Non, je ne crois pas que le quotient intellectuel des Noirs est inférieur à celui des Blancs, loin de là. Par contre, l'une des raisons, c'était qu'il venait de lancer un débat véridique, dans le sens que
c'est ce qu'on nous enseigne. Faut pas avoir été à l'université puis ne pas avoir fait un cours de psychoéducation parce que, bon, plusieurs l'ignorent, mais j'ai quelqu'un qu'on les garochait dans les classes spéciaux. Donc, tu sais, comme on a ce qu'on appelle en anglais donner de monnaie, mais tu sais, quand mes enfants étaient des petits pets, ben, on s'en débarrassait très vite. T'sais. On n'aime pas, au Québec, on est rendu aussi hypocrite que les Américains qu'on méprisait. Donc, on se débarrasse de tout ce qui est gênant. On peut voir, tu sais, avec, ben, il y a combien d'autres au Québec, on n'a plus le droit, on est loin de René Lévesque qui disait à Pierre-Éliott Trudeau, le petit peuple te fait dire de manger de la merde. Maintenant, on est rendu politico-correct. J'aimais mieux la version qu'on peut plus dire arabe, noir, gay, etc. Il faut trouver toujours un mot politico-correct. Et donc, ce qui fait que un adulte sur 4 a des problèmes psychiatriques et on a vidé nos églises pour remplir nos institutions psychiatriques et quand ça a manqué de place, ben là, on les retrouve tout simplement à la rue. Ben, ma nomination à titre de coprésidente des relations interculturelles, ben, a priori, c'était du parti conservateur. Non, je n'ai pas d'idéologie politique. Ben, Maman Gaétane, elle me disait quand j'étais petite, la politique, Marie-Carmen, c'est wash caca. Touche pas à ça. Donc, j'ai toujours été très loin. Je crois que c'était plus par jalousie que Michaël Jean soit nommé lieutenant-gouverneur général, puis que moi, je ne sois pas reconnu. Donc, quand on me l'a offert, j'ai trouvé que c'était une reconnaissance, puis j'étais égale, quoi. Puis, parce que je trouvais ça injuste. Moi, c'est que j'ai toujours été l'éternelle adolescente. Alors, j'imagine, mais je n'ai pas... J'ai certaines épisodes, par exemple avec les Indiens, où ce que j'aurais pas pu faire pire, là. Oui, oui, j'ai tout perdu en 2010. Oui. Ben, j'ai tout perdu, à part le fait que j'avais fondé une organisation, OVNI. C'est le seul constant qui est resté dans ma vie. Euh, L'organisation OVNI, c'est mon bébé, c'est mon tout. Cependant, je ne vais plus tout donner à OCNI. J'ai passé 11 ans de ma vie à tout payer, à ne pas demander de l'aide aux différents paliers de gouvernement. De toute façon, j'avais l'impression que si j'étais noire à la tête de quelque chose et que je ne mettais pas de blanc pour me surveiller, même quand j'étais